Salut à tous, voilà, donc là c'est une vidéo pour vous expliquer un petit peu un petit peu les craintes que vous pouvez avoir, les phrases un petit peu que vous pouvez entendre à droite à gauche, hein, je les ai entendues pareil, vous allez entendre les mêmes phrases. Donc là je rentre de Lyon en fait, donc à savoir que là cette semaine je travaille le matin, donc l'après-midi je vais visiter des places de parking en fait, donc là je vais en voir une sur Lyon en fait, là je rentre juste. Donc là je suis tombé sur un propriétaire, donc en fait le truc c'est quand je vais visiter des places de parking en fait qui m'intéressent, en général c'est plutôt des agences, pas immobilières mais des agences de vente en fait, c'est un agent immobilier ou vous savez c'est les agences de vente en fait, tout simplement ça peut être immobilier directement, ça peut être des agences privées. Là il se trouve que je suis tombé sur un propriétaire, d'accord, qui me paraît un petit peu faiblard en fait, donc c'est pour ça que je me suis habillé comme ça pour y aller. Quand vous avez affaire à un agent en fait, un commercial en fait, tout simplement, vous pouvez y aller, habillé normalement, il n'y a pas de problème. Quand vous avez affaire à un propriétaire directement, en fait il y a les avantages dans les deux sens en fait, c'est-à-dire qu'en fait quand vous avez affaire à une agence professionnelle en fait, ils sont carrés en général, ils vous expliquent tout. Des fois, les propriétaires eux-mêmes, ils sont un peu vaseux. C'est pour ça que je privilégie les professionnels, en fait, pour la vente. Moi, je préfère avoir affaire à un agent professionnel. Donc là, il se trouve que c'est un particulier, en fait. Donc c'est à Lyon. Ce qui m'avait flashé sur cette annonce, c'est que le mec, il a mis son parking en vente il y a même pas un mois de ça. Et en une semaine et demie, il était passé de la vente à 3000 euros à 2500 euros en même pas 2 semaines en fait. Un truc comme ça. Et là, je me dis, oula, ça c'est un mec qui a des problèmes financiers. Donc là, je suis allé voir la place de parking qui me paraît bonne. Et juste avant, forcément, je contacte le syndic qui gère la copropriété. Donc pour eux, tout va bien. C'est une bonne rente, il n'y a aucun problème. Ok, donc là c'est bon. Mais le gars qui me vend ça, j'ai senti faiblard. Dans le sens où je pense qu'il est endetté le gars. Rien qu'à voir sa manière de communiquer, moi je pense que si je laisse mariner un petit peu, il va peut-être bien descendre. Hein. En fait, quand il commence à vous dire, en fait vous visitez la place de parking, et ensuite forcément, écoutez, j'ai 5 minutes, on va se prendre un café au coin de la rue, ok, on discute un petit peu. Et là je me suis aperçu qu'en fait, à force de discuter, quand vous avez le gars qui commence à vous dire putain, comment vous expliquer ça, moi je me pointe habillé comme ça en fait, donc le gars il sent que c'est un acheteur potentiel, il a pas tort d'ailleurs. Mais moi quand j'aime bien avoir du temps pour réfléchir, c'est pas tout à fait faux, mais j'aime bien leur dire écoutez, je vous donnerai ma réponse parce que là j'en ai encore 4 à visiter en fait, donc en réalité j'en ai que 2, mais bon je leur dis que j'en ai 4 comme ça j'ai le temps en fait, j'avertirai. Et en fait quand vous leur dites ça, ils aiment bien vous dire ah mais par contre vous savez il m'a sorti qu'il avait 6 acheteurs potentiels intéressés, mais comme j'ai l'air sympathique, il me laissait la priorité. Ouais, alors là quand ils commencent à vous dire ça, vous leur dites clairement, moi c'est ce que j'ai fait. Écoutez, si vous avez 6 acheteurs potentiels, je voudrais surtout pas vous faire foirer l'affaire parce qu'en fait il se trouve que j'en ai 6 autres à vérifier et là je commençais à me lever pour lui dire au revoir et là il m'a dit non attendez, asseyez-vous, il faut voir. Donc en fait ça c'est une vieille technique commerciale, ils aiment bien vous dire attendez j'en ai 6 qui sont intéressés mais comme vous avez l'air sympathique je vous laisse la priorité. Non, il n'y a pas de sympathie là, on est dans les affaires, c'est de la négociation. Moi quand j'entends ce genre de choses, c'est une première pression pour vous dire dépêchez-vous parce que non mais il y a pas d'amitié là-dedans. Hein. Le premier arrivé, le premier qui bloque la vente, il a gagné. Voilà. Donc moi quand on commence à me sortir ça, c'est clair que c'est écoutez si vous en avez déjà 6, je voudrais pas vous faire foirer l'affaire parce que moi il se trouve que j'ai d'autres choses à faire. Voilà, c'est clair. Bon le mec quand il a vu que effectivement vous pointez habillé comme ça, mais en plus c'est vrai en plus quoi. Je m'en fous, moi je suis pas pressé quoi. Bon là, attendez, on va discuter. Donc on a discuté un petit moment. Hein. Et à force, moi je le voyais, hein, il faisait un petit peu comme Macron, vous savez, il tourne un peu les pouces, ça regarde à droite, à gauche, alors que moi je le fixais tranquillement en fait, hein, sans agression, sans rien. Là ça sentait le gars qui a fait un peu trop de crédit à la consommation cet été.
il a certainement dû essayer de se prendre pour ce qu'il n'était pas en fait. Et là maintenant, bah, et il est revenu dans le monde réel et je pense que l'addition est arrivée, quoi. Et alors maintenant, il essaie de se débarrasser des bijoux de famille. Hein, voilà, en gros, c'est ça. Donc quand c'est comme ça, moi j'achète un deuxième portable parce qu'en fait, bon, le truc c'est que quand j'ai lu son annonce, j'avais discuté un peu avec lui par message, par internet. Quand c'est ça, avant d'aller voir, j'achète un autre téléphone portable au bureau de tabac, vous savez, ce que j'ai, hein, cristaux liquides. Mais celui-là, je l'ai acheté uniquement pour cette affaire, en fait. Donc en gros, 13 € le portable plus 5 € la carte de recharge, en fait. Ça fait 20 €, c'est pas énorme. Mais le truc, c'est que quand le gars va me contacter, c'est sur ce portable. Parce que moi, je voudrais savoir combien de textos il va m'envoyer en une semaine ou deux pour me rendre compte, en fait. Par expérience, quand vous achetez, ce soit une voiture d'occasion, soit un bien immobilier, en fait, moi, ce que j'aime bien, quand les mecs, ils sont un peu pas tranquilles comme ça, je laisse un numéro de portable et comme ça le met en confiance. Donc voilà, mais par contre, ce portable, c'est uniquement pour cette affaire, d'accord? Moi, ça me permet. Là, je vais le laisser mariner une semaine ou deux. Moi, ce que je voudrais voir, c'est combien de textos il va envoyer par semaine, en fait. Et ça va me permettre de voir vraiment à quel point il veut s'en débarrasser. S'il y a vraiment beaucoup de textos, vous répondez pas, en fait. Et vous surveillez l'annonce de près, parce qu'à un moment, il va peut-être se dire, putain, merde, j'ai foiré la vente. Et il pourrait très bien passer de 2500 € à 2000. Vous voyez, ça peut arriver hein, quand ils sont pressés de vendre. C'est pour ça, quand vous avez une affaire qui est bien planifiée, ça sert à rien de vous précipiter. Effectivement, il y a le risque qu'il y en a un qui passe devant moi et qui chope l'annonce. Ouais, peut-être, c'est possible. L'annonce va disparaître. C'est pas grave. Je veux dire, moi, les places de parking, j'essaie d'en choper minimum 2 par an, en fait. Donc là, je viens de choper la première, voilà, qui va être mise à disponibilité à la location dès que j'irai voir l'agence que j'aurai fait les papiers. Et là, il m'en reste une deuxième à trouver avant juillet. Donc, j'ai tout mon temps, moi, il n'y a pas de problème. Alors, peut-être que cette annonce, il va peut-être trouver un acheteur avant moi. C'est possible, hein, le premier arrivé, c'est le premier servi. C'est pas grave, il y aura d'autres affaires, il n'y a pas de problème. Hein, mais, moi, j'aime bien laisser mariner un peu, surtout quand ils savent pas trop, ils sont un petit peu... voilà. Donc, c'est une bonne affaire, il y aura une bonne rente, mais je pense que si je suis patient, je peux faire baisser le prix, mais de manière silencieuse. Voilà. Moi, pour les négociations, moi, je vous conseille de lire ce livre, en fait. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur la négociation, mais c'est de la négociation un peu non vocale, j'appelle ça. On laisse mariner les mecs, on essaie de voir un petit peu ce qu'ils ont dans la gueule, en fait. Par rapport au texto, le nombre de textos qu'il va m'envoyer sur le portable. Si on envoie beaucoup, c'est bon signe, faut pas répondre et il faut surveiller l'annonce de près, en fait. Et si on voit que ça descend, bah... c'est à nous de voir. C'est comme une vente aux enchères. On peut essayer de laisser mariner, on laisse descendre. Bon, si elle disparaît, il est vendu, tant mieux pour lui. Puis à un moment, bah, on peut dire, ah bah écoutez, j'ai regardé toutes les autres, je vois que vous avez fait descendre. Bon, bah écoutez, voilà. Mais bon, quand c'est comme ça, il y a le temps, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, voilà, c'est vraiment à vous de gérer votre manière de faire. Moi, j'ai encore beaucoup de travail sur la communication, mais je vous garantis que l'apparence joue beaucoup. Ça, c'est clair et net. Voilà. Quand vous allez vous lancer là-dedans, je vous parle, c'est par expérience. Hein, votre entourage, vous allez entendre beaucoup de choses. Parce que vous voyez, moi, j'entends beaucoup quand j'explique, j'achète des biens immobiliers, des places de parking pour y mettre en location. La phrase que j'entends souvent, qui me revient dans la gueule. Ouais, mais il faut combien de temps pour te la rembourser? Voilà. Ça, c'est surtout les pauvres. C'est comme ça. Je sais plus si c'était Cédric Anissette qui avait parlé de ça. Mais de toute façon, c'est lui. Je remercie encore de m'avoir branché sur ces places de parking. C'est rentable, hein, c'est clair et net. Moi, j'entends souvent cette phrase. Ah, mais il faut combien de temps quand t'as un locataire pour te la rembourser? Voilà. Par exemple, là, celle que j'ai achetée, là, à 1500 €. Elle va me rapporter 50 € par mois. Ah mais il faut combien de temps pour te la rembourser? Bah en fait, moi ce que j'aime bien c'est répondre, t'as un livret A toi, en général ils en ont tous un. Ouais, t'as mis combien de temps? 5000 €. T'as mis combien à peu près 5000 €, ok d'accord. Ces 5000 € ils te rapportent combien par an? 20 € par an? 17 € par an? Ouais. Ton livret, il te faut combien de temps pour te le rembourser? Bon là... ah ouais, ouais. Vous avez encore plus direct, comme ça.
Quand tu viens à ton boulot, tu fais combien de bornes? D'accord. Quand tu fais le plein de ta voiture, tu mets combien à peu près de gasoil? D'accord. Tu fais combien de journées de travail pour te rembourser le plein de ta voiture? Et puis là, bon, ça les froisse, ouais. Bah voilà, tu as ta réponse, voilà. Donc à la limite, ton livret A, tu mets 5 000 € sur ton livret A, ça te rapporte 20 € par an, ok, d'accord. Moi j'ai mis, allez, 3 000 € de toutes taxes comprises sur une place de parking qui va me rapporter 50 € par mois. Tu veux faire le calcul sur l'année par rapport à ton livret A? Bon, tu réfléchis, en plus de l'inflation, d'accord. Donc tu réfléchis 2 minutes. Ton livret A, tu as droit à le petit immobilier de rapport, que ce soit parking ou prêt, j'en achète tant que je veux. J'en achète tant que je veux, il n'y a pas de limite. Voilà, c'est simple, voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir sur place. Bon, là c'était sur Lyon, bon je connais, hein, voilà. Mais des fois on peut aller dans des patelins qu'on ne connaît pas. Donc en fait, là pour ça c'est bien d'avoir affaire à un particulier parce que le problème des agents professionnels, c'est du lundi au vendredi en fait. Voilà. Donc quand c'est un peu éloigné, moi ce que j'aime bien c'est avoir affaire à un particulier, comme ça il peut me faire visiter son truc le samedi, comme ça, moi j'y vais avec mon camping-car. Et quand j'ai fait ma visite, bon, je peux faire un petit tour dans le patelin. Enfin, le mieux c'est avant en fait, comme ça on fait le tour. Le mieux c'est la visite l'après-midi, comme ça vous arrivez le matin, vous faites le tour du patelin, vous localisez où c'est, vous regardez un petit peu le patelin, ce que c'est, comment ça tourne, c'est pas mal. Puis en plus ça nous permet de visiter un peu des coins qu'on ne connaît pas, voilà. Et puis comme ça, bah, l'après-midi vous voyez déjà à peu près l'ambiance, donc c'est cool. Mais faut pas avoir peur de vous lancer, déjà, ça c'est clair. Et ça va bien se passer, voilà. Vous pouvez très bien être pompier, policier, ouvrier manutentionnaire, peu importe, hein, et monter ça. Même, vous savez quoi, vous êtes syndicaliste dans votre entreprise, vous pouvez le faire, ça, à côté, voilà. Être capitaliste, c'est pas interdit, au contraire, c'est même recommandé, voilà. Encore plus si vous êtes... bon, je sais pas s'il y a beaucoup de syndicalistes, honnêtement, qui font ça. Il y en a probablement, mais ça doit être une minorité, hein, mais... rien ne vous interdit de le faire. En plus, en ce moment, c'est le bon moment. Voilà. Septembre, octobre, novembre, les gens rentrent de vacances. Ils ont fait des crédits à la consommation de ouf sur les côtes et à la montagne pour se prendre un peu pour ce qu'ils ne sont pas. Là, ils reprennent le taf. Les factures arrivent. L'État les gifle. Et là, honnêtement, c'est le bon moment, quoi. Parce que là, ils reçoivent vraiment l'addition. Ça, c'est clair et net. Grosse surprise. Bon, on m'en avait parlé. Et ce qui est vrai, en fait, quand vous êtes dans la classe moyenne, l'État vous gifle d'impôts en tout genre, hein. Moi, je les entends au boulot, hein, parler de leurs problèmes avec les impôts, hein, ouais. Bah, moi, depuis que je suis capitaliste, en fait, que je m'aimais bien à la disponibilité, à la location, c'est marrant. Moi, l'État me gifle pas, au contraire, quoi. Là, l'État, cette année, ils m'ont rendu 800 € de frais notarial, quoi. C'est un truc de dingue. Je paye pas les mêmes impôts que... En fait, j'en paye des impôts, mais... les notaires, ils gardent leur part, mais l'État français, donc Macron, me rend à chaque fois les impôts qui étaient pour l'État. Comme s'il m'encourageait à... ouais, en fait, c'est ça. Plus j'achète des places de parking, plus je les mets en location. Je paye les impôts, hein, c'est clair, hein, je paye 1500 de notaire à chaque fois que je passe chez le notaire. Ouais, mais à la fin de l'année, l'État me rend leur part. Donc en fait, c'est intéressant, voilà. Là, les mecs qui rentrent de vacances, j'entends « Oh putain, je dois 500, 600 € à l'État, etc. etc. » Ouais, plus le gasoil et le reste, un truc de dingue. Alors vous voyez, moi j'ai acheté mon appartement, je suis à 20 minutes à pied de mon boulot. On reste côté français, hein, d'accord. Bon, quand je travaillais en Suisse, j'ai le camping-car, donc du coup, bon, voilà. Mais moi je suis à 20 minutes à pied de mon boulot, en fait, donc du coup mon véhicule, je suis pas dépendant de mon véhicule, donc déjà le carburant... par mois, ben, une croix dessus, hein, ça sert pas pour le boulot, je suis pas dépendant de ça, c'est une première chose, et en plus, moi l'État, ils m'ont pas piqué, ils m'ont pas demandé 500 €, moi ils me demandent rien l'État, mais par contre, aujourd'hui, l'État m'ont lâché 800 €, quoi, vous voyez la différence, quoi, un truc de dingue, et plus, en plus j'ai mes rentes qui tombent, qui sont même pas imposables, putain, c'est un truc de ouf, quoi, c'est clair, alors du coup, bah, je fais mes recherches, voilà, donc des fois ça peut arriver que la place m'intéresse. Et puis quand je veux bloquer la vente, eh ben, je me rends compte que, ah merde, ah bah il y en a un qui est passé avant moi, il l'a chopé. Bon bah c'est des choses qui arrivent. Bon bah c'est pas grave, hein, tu verras la prochaine fois. Tu continues d'aller au taf, tu fais des heures sup, les euros s'entassent, t'auras une prochaine affaire un peu plus tard. Quand il y a un peu trop d'euros, ben un petit tour chez les Suisses.
tu changes en francs suisses, ou alors tu achètes de l'or, et puis voilà, tu as ta somme pour le bien immobilier. Quand tu en as un peu trop, que ça déborde, soit tu changes en devise, soit tu changes en or ou en argent, peu importe, et puis à un moment, il y a la bonne affaire qui va arriver, de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà, enfin bon, lancez-vous, faites une première affaire, allez voir les maîtres notaires, lancez-vous, vous verrez, ça va bien se passer. Donc la première étape, c'est de bloquer la vente. Vous allez chez le maître notaire, une fois que vous avez le dossier, vous contactez le syndic qui gère la copropriété, là où vous avez votre place de parking ou même votre prêt, hein, peu importe. Vous les contactez, et vous faites les papiers, vous attendez le premier locataire, et vous allez peut-être attendre une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Vous les laissez faire. Quand tout est fait, vous oubliez, voilà, vous rangez les documents dans un coffre bancaire, vous oubliez, puis un beau jour, vous allez recevoir un coup de téléphone, vous avez trouvé un locataire, voilà, donc vous voyez que vous êtes augmenté de 40 euros, de 50 euros, ça dépend où vous êtes. Ouais, mais vous savez, 40 plus 40 plus 40 plus 50 plus 50 plus 40, ça peut aller loin, voilà. Donc là, j'ai cette affaire sur Lyon, en fait. J'ai une autre affaire à Marseille, j'en ai une à Paris et j'en ai une dans un patelin à côté de Lyon à aller voir, en fait. Donc moi, j'essaie de prendre mes rendez-vous la semaine quand je suis d'après-midi. J'appelle les agences immobilières le matin le matin, en fait, comme ça. Quand je suis d'après-midi, je passe mes coups de téléphone et mes rendez-vous le matin pour la semaine suivante. Comme ça, quand je suis du matin, moi, je finis mon taf à 13h en général. Et ça me donne toute l'après-midi pour aller voir. Comme ça, moi, je prends mes rendez-vous en fin d'après-midi. Comme ça, quand c'est un patelin un peu éloigné, je prends le train, j'ai le temps d'arriver, de visiter, j'ai le temps de revenir, d'y retourner. Voilà, ça me donne le temps. Voilà. Donc les rendez-vous, c'est quand je travaille l'après-midi, les rendez-vous, c'est le matin que je les prends par téléphone. Et quand je suis du matin, en fait, je saute dans un train ou je saute dans mon camping-car et j'ai toute l'après-midi pour aller voir, je rentre et puis comme ça, soit je bloque la vente, soit je bloque pas, soit je réfléchis, ça arrive. Et quand je suis allé voir une première fois, ça peut arriver que des fois je vais voir une première fois, je sais pas trop parce que il y en a un autre à visiter, je fais mon choix, puis une fois que vous avez visité une fois, vous rappelez, l'annonce est toujours là. Un coup de téléphone, vous bloquez la vente, et puis vous envoyez les coordonnées du notaire intermédiaire, et puis c'est bon, voilà. C'est tout simple. En fait, vous faites ça une première fois, pour bien apprendre, et après, c'est un automatisme, hein, tout simplement, voilà. Donc, plan épargne logement, pièce d'or, en fait. Et puis, les euros qui me servent à rien, parce que je suis pas dans la société de consommation, ni dans le matérialisme, moi, je me satisfais du minimum. En trop, je remets vraiment dans la société, ça va dans l'immobilier, je mets à disposition, comme ça je crée de l'emploi, je fais travailler les agences immobilières, et ça se passe très très bien, voilà. Ça fait 2 ans que j'ai commencé ça, j'ai déjà une rente de 530 euros, en fait, tous les mois, avec les places de parking et les prêts, donc voilà, puis là je continue de grossir mon affaire, je m'étends de plus en plus sur le territoire français, et honnêtement, ça se passe super bien, donc si un abruti comme moi y arrive, pourquoi pas vous, voilà. Moi je vais vous le dire pourquoi, c'est parce que les gens vous disent de pas le faire, ils ont peur du changement. Honnêtement c'est psychologique, mais rien de compliqué quoi. Voilà. Donc là j'ai été formé sur l'or et l'argent par Pierre Jovanovic. Voilà. Les places de parking, c'est Cédric Anissette, allez voir les chaînes. Et puis là je regarde un petit peu autre chose de manière un peu plus poussée, c'est la chaîne de Margot Klein, allez la voir. Elle est plus sur les crypto-monnaies, les trucs un peu numériques. Moi j'y connais rien en informatique, j'aime pas trop, mais quand même, je regarde un peu ce qu'elle fait parce que là aujourd'hui, moi tout ce qui est numérique, c'est pas trop mon truc, je suis plus dans le physique en fait. Mais je regarde un peu ce qu'elle fait parce que c'est intéressant. Que ce soit Cédric Anissette ou Margot Klein, ils ont un niveau beaucoup plus élevé que moi. Hein. Moi je suis un petit débutant à côté. Mais ce que Cédric Anissette vous explique sur les places de parking, je vous l'affirme dans les yeux, c'est réel, ça fonctionne. Moi il m'a fallu 2 ans. C'est psychologique, mais après, quand vous avez les feuilles de rente qui arrivent, waouh, c'est incroyable, ça marche. Allez, puis en plus, c'est simple. Le crash immobilier qui a en cours en ce moment, il faut en profiter. Hein. Encore une fois, moi, mes premiers parkings que j'ai achetés, ils étaient à 4500, puis après, j'en trouvais à 4000, 3500, 3000. Maintenant, j'en trouve même à 1500 euros, 2500 euros, 1500 euros. Voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens, ils sont endettés, ils ont de l'or dans les mains, ils s'en rendent pas compte. Moi je rafle tout ce que je peux. Ensuite un petit coup à l'agence immobilière, on met disponible à la location, je les laisse gérer, ça se passe très bien. Et
Bon, les locataires sont contents, les agences immobilières sont contents, et ben après on grossit comme ça. Donc je vous dis, d'abord c'est dans la ville, ensuite c'est dans le département, ensuite dans la région. Après on s'étend sur tout le pays. Un jour je passerai peut-être les frontières. Je sais pas, on verra pour la Suisse un peu plus tard. Pour la Russie, pareil. Hein, enfin, on verra. Enfin, pour l'instant, moi, j'essaie de voir sur les 10 prochaines années ce que je peux faire, ce que je peux mettre en place aujourd'hui. Et honnêtement, si moi j'y arrive, honnêtement, vous pouvez le faire aussi sans aucun problème. Voilà, ne vous laissez pas, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Renseignez-vous par vous-même, achetez des documents, allez voir des vidéos et vous allez voir, ça va super bien se passer. Mais surtout, lancez-vous, quoi. Allez, sur ce, bon courage à tous.